Premier jour. Tranquillement dans mon lycée, tout le monde écoutait attentivement la leçon, à part bien sûr quelques-uns, qui jouaient soit avec leur colle ou avec leur stylo. La professeure les grondait et ils soufflaient avec beaucoup de force avant de jeter leurs affaires sur leur table et se mettre à écouter. Soudain, une alarme se déclencha. Personne ne s'attendait à ça. La professeure non plus d'ailleurs. Tout le monde se leva, totalement stressé, par ce qui était en train de se passer. La professeure était celle qui avait le plus peur. Elle avait peut-être tout simplement oublié le test d'alarme incendie. Mais en sortant de la salle, les portes n'étaient pas fermées. On pouvait voir tout le monde sortir de leur salle de classe en se demandant ce qu'il se passait. Les surveillants couraient dans les couloirs vérifiant que tout le monde était bien là et fermaient les portes à la vitesse de l'éclair. Tout le monde commençait à paniquer et à courir dans tous les sens, essayant de trouver quelconque refuge. Ma meilleure amie Ileana me prit la main et me regarda pour me redonner courage. Puis nous avons descendu tous les étages pour trouver la première porte de secours qui menait à la cour. Nous aperçûmes la porte et nous dirigeâmes vers celle-ci rapidement. Quand j'ouvris la porte, je ne vis pas grand monde, presque seule dans une étendue grise et triste. Cela voulait dire que toutes les autres personnes étaient à l'intérieur courant un danger potentiel. Je décida de lever mes yeux à l'endroit que tout le monde regardait avec effroi. C'était une fenêtre en feu. De larges flammes rouges et oranges dépassaient de la vitre cassée. La fumée noire se répandait dans le ciel, cachant sa magnifique couleur du soir. J'étais tellement terrifiée à l'idée d'être coincée à l'intérieur d'un bâtiment avec de telles flammes que je lâcha la main d'Ileana. Je ne pris pas le temps de réfléchir et monta sur la grande passerelle qui menait à l'étage. Je me dirigea vers la première porte et vis la fumée envahir le bâtiment. Les personnes coincées essayaient d'ouvrir la porte, mais n'avaient pas l'air d'y arriver. Sans réfléchir davantage, je pris un morceau de barre de fer que quelqu'un avait cassé quelques jours plus tôt et fit rapidement signe aux gens derrière la porte de s'écarter. Ils s'exécutèrent et je frappai la porte en verre de toutes mes forces pour qu'elle se brise. Quand la vitre se brisa, un bruit énorme et sourd se fit entendre. C'était à la fois le mélange entre les cris et les bruits de verre qui se brisaient et atterrissaient par terre avec beaucoup de force. Je me forçai à courir en même temps que les autres vers l'escalier, mais je me sentais de plus en plus mal. J'étais à la fois choquée par les événements, puis étourdie par la foule qui hurlait et la suivait autour de moi. Mon amie m'attendait avec une grande inquiétude assise sur les escaliers de la cour, où tout le monde s'accumula petit à petit. Je m'assis en vitesse et m'écroulai à côté d'elle, qui me regardait avec effroi. Puis je ne vis plus rien. Ma vision commença à se détériorer et je n'arrivais plus à distinguer les élèves. Ensuite, mes yeux se fermèrent, se fit le noir total. J'entendis des cris d'effroi, plus forts qu'avant, et autour de moi, je ne comprenais plus rien. Je me réveilla. J'eus du mal à ouvrir les yeux, car une lumière aveuglante m'en empêchait. Quelqu'un se précipita près de moi, affolé, et me prit la main. C'était ma tante. Ileana à côté d'elle, dans une pièce blanche, sans grande décoration, un endroit peu accueillant en somme. Elle me regardait avec insistance. Je me décida à me poser la question qui me brûlait les lèvres depuis mon réveil. Où suis-je demandai-je, hésitante. Tu es à l'hôpital, répondit ma tante, d'une voix plus douce que la caresse d'une plume. Je me tus quelques secondes et j'ai vu mes bras. Ils étaient couverts de bandages. Il y avait sur mon visage un visage d'effroi. J'avais peur de demander ce qui lui était arrivé. Je me souvenais du principal, mais pas des détails. Voilà, j'espère que ma fanfiction vous plaît. Donc c'est une fanfiction basée sur le jeu Amour Sucré. Donc c'est un jeu que je conseille, même si je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, parce que c'est un jeu assez spécial, hein. Ça peut se comprendre. Mais voilà, donc je mets le lien de ma fanfiction dans la description. Si ça vous a plu et que vous voulez une suite, vous avez qu'à me le dire en commentaire. Et sinon, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez. Voilà, c'est tout simple, y a pas de souci. Donc, salut!